bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Alors, merci à tous d'être venus ce soir au party de Noël du PCR. J'espère que vous avez du fun. Je voulais en profiter pour faire une petite revue de l'année. On a un super PowerPoint là, qui défilait durant la soirée. Merci à Corinne et Yva. Mais j'aimerais rajouter quelques mots là-dessus, en fait. Parler de cette grande année 2024, s'en est passé beaucoup d'affaires cette année. C'est une année tumultueuse. Lénine disait que des fois, il y a des décennies où il se passe rien, mais il y a des semaines où on dirait qu'il se passe plein de décennies. Puis 2024, on dirait qu'il y a plein d'années qui ont été concentrées dans la même année. Ça a été une année de guerre, une année de révolution. On a eu Netanyahou qui a continué son génocide des Palestiniens. Des dizaines de milliers de Palestiniens au moins qui sont morts, sinon pas des centaines de milliers. Netanyahou a bombardé la Syrie, a bombardé l'Iran, a bombardé et tenté d'envahir le Liban. Et ça avec la complicité et le soutien de tous les pays occidentaux. Et ça l'a montré à des millions de personnes c'est quoi le vrai visage de ces gouvernements-là. Récemment, on a vu aussi en Syrie la chute du régime corrompu et dictatorial de Assad, qui est tombé, le régime est tombé aux mains de milices djihadistes. Donc, on a le groupe HTS, une scission de Al-Qaïda de l'État islamique, qui a été là, considéré là, par tous les médias et les gouvernements occidentaux comme des rebelles, des combattants de la liberté, des héros. On comprend c'est quoi la game ici, hein? Si c'est des groupes qui luttent contre les ennemis des États-Unis, ben alors c'est des héros, c'est des combattants de la liberté, c'est des rebelles, comme on voit en Ukraine ou en Syrie. Mais si c'est des groupes qui luttent contre les amis des États-Unis, comme en Palestine, comme au Liban, ben alors c'est des méchants terroristes. Hypocrisie complète. Et la Syrie, c'est un bon exemple de comment l'impérialisme a ruiné le pays, mais l'impérialisme a ruiné en fait tout le Moyen-Orient. 2024, c'est aussi la 3e année de la guerre en Ukraine, une guerre entre puissances impérialistes, entre la Russie et les pays de l'OTAN, qui s'est faite au prix du sang des Ukrainiens. Et c'est une guerre qui a plongé l'Europe dans une crise économique prolongée. Et en 2024, il y a plusieurs pays européens qui ont vécu une grave crise politique. On a la France, le gouvernement français est tombé avec un vote de non-confiance au Parlement. Mais c'est aussi le cas du gouvernement en Allemagne qui est tombé pour la même raison. En Roumanie, très récemment, la Cour constitutionnelle, elle a annulé le premier tour des élections parce que la classe dirigeante aimait pas le gars qui allait gagner les élections. En Corée du Sud, un peu plus loin, on a un président qui s'attachait dur comme fer au pouvoir, qui était complètement désespéré. Il a passé une loi martiale. Il a envoyé la police puis l'armée empêcher les parlementaires de se réunir et même les arrêter. Puis les parlementaires, ils ont sauté la clôture pour aller voter au Parlement pour retirer la loi martiale. Et cette loi-là aura duré seulement 6 heures. Et ils ont réussi, ils ont commencé le processus pour destituer le président. Donc, dans un pays après l'autre, qu'est-ce qu'on voit? C'est une crise du régime de démocratie bourgeoise. Et ça, c'est le reflet d'une crise profonde de tout le système capitaliste. La bourgeoisie perd de plus en plus son contrôle sur ses institutions et elle est plus capable de gouverner comme avant. Puis pendant ce temps-là, il y a la montée d'une colère de classe envers l'establishment libéral. Et les gens se rendent de plus en plus compte que la soi-disant démocratie libérale, c'est pas démocratique du tout. La dictature du capital, elle se révèle de plus en plus pour ce qu'elle est vraiment. Et ça, c'est particulièrement aigu aux États-Unis. On a eu l'élection de Donald Trump. Les libéraux là, de tout type ont été surpris, ils sont en panique. Mais nous, les marxistes, on n'est pas surpris de ça.
Parce que le Parti démocrate a été complètement discrédité après des années de guerre, des années d'inflation qui ont mis la table pour que Trump monte. Et Trump a réussi à canaliser la colère des travailleurs contre l'establishment. Et ça, c'est dans le contexte d'une gauche molle qui, coûte que coûte, essaie de s'accrocher à un establishment démocrate complètement discrédité. Et Trump va venir accélérer tous les processus qu'on voit en ce moment. On voit une extrême polarisation aux États-Unis. Il y a près de la moitié de la population américaine qui pense qu'ils vont connaître une guerre civile de leur vivant. La confiance envers les institutions est en train de décliner. Et c'est qui le héros aux États-Unis en ce moment? Je ne sais pas si vous le savez. C'est Luigi Mangione, hein? Un mec qui a pris un gun et qui a tué le PDG d'une des plus grosses compagnies d'assurance maladie aux États-Unis. C'est évidemment pas les méthodes du marxisme. C'est pas les méthodes qui vont amener l'émancipation de la classe ouvrière, mais on peut très bien comprendre pourquoi les Américains ont autant de sympathie envers Luigi. Même dans le Canada, tranquille, en ce moment, on a une grave crise politique. Chrystia Freeland, la numéro 2 de Justin Trudeau, elle vient de démissionner de son poste de ministre. C'est une grosse crise pour le Parti libéral, puis, a priori, je pense pas que le gouvernement va réussir à toffer 2025. Et ça se passe dans le contexte où on a la montée de Trump, hein, qui veut exporter la crise capitaliste des États-Unis ailleurs, puis qui veut imposer des tarifs de 25% sur les produits canadiens qui vont entrer au pays, aux États-Unis. Mais 2024, ça n'a pas seulement été une année de crise, une année de guerre, ça a aussi été une année de révolution. En juin, on a eu la révolution au Kenya contre le budget d'austérité du gouvernement. Des gens normaux ont pris contrôle du Parlement, sont rentrés dans le Parlement. Puis en juillet, on a eu la révolution au Bangladesh, un mouvement étudiant qui a amené les travailleurs dans l'action, puis ça l'a amené à renverser la dictatrice qui était en place. Et toutes ces révolutions-là, ça montre vraiment le pouvoir des masses de se révolter puis de renverser des gouvernements. Bref, je pense que c'est clair que 2024, ça a été une année vraiment tumultueuse. À chaque semaine, il y avait quelque chose de nouveau. Une nouvelle invasion, une nouvelle crise, un nouveau gouvernement qui tombe. Ça, je pense que ça va devenir la norme, en fait, dans les prochaines années. Et ça montre qu'on est entré dans une nouvelle période du capitalisme. Une période de guerre, de crise, de révolution et de contre-révolution. En fait, le capitalisme, il est au bord du précipice. Et la lutte des classes revient à l'ordre du jour et les conditions sont créées pour la victoire d'une révolution mondiale. Et il faut se préparer pour ça, camarades. Ce qu'on a vu au Bangladesh, au Kenya ou ailleurs, c'est des mouvements révolutionnaires vraiment fantastiques. Mais malheureusement, il faut constater là, que les conditions de la classe ouvrière n'ont pas significativement été améliorées. Pourquoi? Parce qu'on vit encore dans un système pourri, le capitalisme qui s'enlise dans la crise puis qui amène la barbarie et la misère. Puis tant qu'on ne renverse pas le capitalisme, on va pas être capable de vraiment libérer l'humanité. Et des mouvements comme on a vu au Kenya puis au Bangladesh, il va en avoir ici, qui vont venir au Québec puis au Canada. Puis il faut se préparer pour ces événements-là. Et pour qu'il y ait des véritables victoires qui arrivent, il faut construire à l'avance un parti communiste révolutionnaire. C'est la mission principale à accomplir en ce moment. Il faut ce facteur déterminant qui va amener les masses à prendre le pouvoir et à renverser les exploiteurs. Mais justement, l'année 2024, ça a été une très grande année pour le PCR. C'est l'année où on a fondé le Parti communiste révolutionnaire. Et depuis l'automne 2023, c'est aussi l'année où on a connu la plus grande croissance avec une approche ouvertement communiste. Notre campagne est-tu communiste? Avec la fondation du nouveau parti, on a recruté des centaines de communistes. Je ne sais pas si vous le savez, mais le plus gros groupe trotskiste qui a jamais existé dans l'histoire du Québec et du Canada, c'était à la fin des années 70. Il y avait 500 membres.
Nous, on a maintenant 770 membres. Nous sommes le plus gros parti trotskiste qui a jamais existé dans l'histoire du pays. On a accompli vraiment des grandes choses cette année. Je pense qu'on peut être fiers. Non seulement on a fondé un nouveau parti, mais on a fondé aussi une nouvelle internationale, l'Internationale communiste révolutionnaire, qui est le parti mondial de la Révolution, présent dans 70 pays. On a aussi un nouveau site web, un nouveau journal, Révolution communiste, qui n'a pas seulement un nouveau format journal papier, qui est super beau, mais le contenu est complètement nouveau. Non seulement on a des articles d'actualité, de théorie, mais des dizaines de contributions venant de nos camarades et de nos sympathisants. On a des conseils sur comment bâtir le parti, plein d'articles sur les campagnes qu'on mène dans le parti. La bourgeoisie, elle contrôle tous les médias. Ben, les travailleurs et les opprimés ils ont besoin de leurs propres médias et c'est ça qu'on construit. Donc, si vous n'êtes pas encore procuré votre copie de Révolution communiste ou Communist Revolution de décembre-janvier, je vous invite à aller la chercher à la table. Ça a été aussi, 2024, l'année où on a lancé les premières éditions en français du magazine théorique international Défense du marxisme. C'est vraiment une mine d'or de théorie actualisée, très profonde. Et on a aussi lancé un nouveau podcast, le podcast communiste révolutionnaire. Ça a été aussi l'année où on a eu la plus grande école marxiste d'hiver à Montréal en février, avec 600 participants. Ça a attiré l'oreille des médias bourgeois. On est passé aux nouvelles, à Novo. Ça a été aussi l'année où on a eu la toute première école marxiste à Québec, avec 60 participants, et ça a attiré l'œil de Radio X, qui ont fait 3 émissions sur nous. Vraiment cool. Et notre prochaine école marxiste d'hiver à Montréal va avoir lieu du 14 au 16 février. On va avoir 11 conférences sur le thème des piliers du marxisme, avec 3 invités internationaux. Non seulement on va apprendre beaucoup de choses dans ces conférences-là, mais on va rencontrer des centaines de communistes partout au pays. On a une table, au fond, où vous pouvez aller vous inscrire à l'école marxiste. On a aussi des QR codes un peu partout sur les tables. Je vous invite à vous inscrire le plus tôt possible. Et cette année, évidemment, c'est l'année où le PCR a lancé sa plus grosse campagne. Évidemment, la campagne de grève étudiante pour la Palestine. On a lancé cette campagne sur 45 campus depuis septembre à travers le pays. On a récolté des milliers de signatures. Et je pense qu'il n'y a aucune autre organisation de gauche qui aurait été capable d'organiser quelque chose comme ça. Et une grève étudiante, c'est clairement la prochaine étape objective pour le mouvement pour la Palestine. La grande majorité des gens qu'on rencontrait étaient en faveur de cette initiative-là. Malheureusement, on a rencontré de la réticence de la part des exécutants, des grandes assos étudiantes et des gros groupes palestiniens. Mais quand ils ont décidé d'embarquer, ben, ça l'a mené au Québec à ce que 85 000 étudiants entrent en grève le 21 et 22 novembre. Et ça montre justement que quand ces gros groupes comme ça, les assos, embarquent, ça amène des succès. Et il ne faut pas que ça soit juste un one-shot deal. Il faut que ces groupes-là organisent une campagne, une réelle campagne soutenue de grève étudiante pour mobiliser une masse de gens. Mais il faut reconnaître là, que le PCR a joué le rôle d'étincelle pour amener cette idée-là de grève étudiante dans le mouvement. Et ça, je pense qu'on peut vraiment être fier de ça. Et je pense aussi que c'est pas quelque chose qu'on aurait été capable d'accomplir, par exemple, il y a 2 ans. Ça montre tout le chemin qu'on a accompli. Et en fait, là, c'est des années de préparation. 20 ans de préparation qui nous ont amenés là. 20 ans à lire le marxisme, à s'éduquer, à apprendre à tirer de l'expérience, à travailler dans le mouvement. Mais en même temps, cette campagne-là nous a montré qu'on était trop petits pour jouer un rôle significatif dans le mouvement. Et c'est pour ça que c'est absolument, absolument crucial de bâtir le Parti communiste révolutionnaire pour qu'on soit capable d'amener les idées révolutionnaires dans le mouvement, les idées qui sont nécessaires pour amener des vraies victoires.
Et justement, sur la question de bâtir le parti, on a fait des avancées impressionnantes dans la dernière année. De passer de 400 membres à près de 800 membres, bien, on a été forcé d'embaucher justement 6 permanents, dont Robin à Montréal. On a aussi un tout nouveau bureau à Montréal, 2 fois plus grand, et un nouveau bureau à Toronto, 2 fois plus grand, qui est un véritable quartier général du PCR. Mais notre appareil est encore trop petit pour les tâches qu'on doit accomplir. Et c'est pour ça qu'on a lancé notre campagne financière d'hiver. On vise à collecter 175 000 $. Et je vous l'annonce, on a jusqu'à maintenant récolté 157 000 $, ainsi que 3 700 $ de cotisation mensuelle. Et on va donc pouvoir mettre en place notre plan pour embaucher 4 nouveaux permanents cette année. Un pour le design graphique du journal en français, un pour le site web, un pour Montréal et un pour la Colombie-Britannique. Quand est-ce que se termine la campagne de financement? Ce soir. Et on va avoir des camarades qui vont se promener dans les tables pour recueillir des dons. Si vous voulez participer à récolter le 18 000 $ restant, vous allez pouvoir donner et participer. Et pour terminer, j'aimerais dire qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut être fier de ce qu'on a accompli, mais je pense qu'il y a une raison particulièrement importante, c'est les idées, en fait. Les idées marxistes, les idées du PCR, je pense que c'est ça notre plus grande fierté. Tous les autres groupes de la gauche radicale sont en crise, sauf nous. Nous, on grandit. Et c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous distingue de tous ces groupes-là, c'est notre insistance sur les idées marxistes, sur la clarté politique. Comme disait Trotsky, le marxisme, c'est la victoire de la clairvoyance sur l'étonnement. Et on doit rester absolument ferme sur nos principes, surtout quand on nage à contre-courant dans la gauche. Et c'est ça le PCR, en fait. C'est d'abord et avant tout les idées marxistes. C'est de ça qu'on doit être le plus fier. Donc sur ce, profitez bien de votre party de Noël communiste et joyeuses fêtes à tous, camarades.